Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble un peu les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et puis ce qui te parle pas, tu le laisses. Ça ne veut pas sauter. Ah, ben voyez. Amuse-toi. Donc là on te dit, hein, le message est clair, amuse-toi, prends du temps pour toi, essaye de... Bon, c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais quand même, on te dit qu'il faut essayer de te divertir, de faire des choses qui te font plaisir, qui vont faire du bien à ton enfant intérieur, ton âme intérieure. Hein. Bon, alors de trouver vraiment ce qui te rend heureux à toi, intérieurement, et tout simplement, en fait, de le faire. Hein. Parce que la base, c'est toi, quoi. De penser à toi, de prendre du temps avec toi, de t'amuser avec toi, de prendre du temps pour toi, tout simplement, quoi. Dépendance et soumission. Ça, je l'ai souvent, hein. La dépendance, la soumission. Il faut refuser hein, de donner, d'être en dépendance vis-à-vis de. Quand on parle de dépendance, il y a deux sortes de dépendance. Il y a la dépendance, euh, il y a les dépendances affectives. Il y a toutes sortes. Il y a les dépendances affectives, il y a les dépendances euh, avec des choses avec soi-même qu'on n'arrive pas à se détacher. Mais bon, toute forme de dépendance, vous voyez, et c'est mauvais quoi. Il faut pas. C'est très mauvais les dépendances. Il faut refuser les dépendances en tout genre et aussi la soumission. Hein. Ni être soumis, ni dépendre de quelqu'un. C'est mauvais, ça rend malade toutes sortes de façons de dépendance ou de soumission. D'accord. Influence et manipulation. Là aussi, euh, les influences négatives, les manipulations, parce que là c'est en négativité, c'est les dépendances, les soumissions, les influences, mais dans le sens négatif et dans où on manipule. Alors attention, il peut y avoir aussi, tu peux t'influencer tout seul ou toute seule, te manipuler quelque part aussi tout seul ou toute seule avec tes pensées négatives, mais il peut avoir aussi une influence et une manipulation. De toute façon, c'est dans la négativité, tu vois. Donc, bon, tu peux aussi te manipuler tout seul ou toute seule, avoir une mauvaise influence tout seul, hein, par les mauvaises pensées. Et après, il y a le côté aussi des influences et des manipulations de personnes qui arrivent à, à persuader des gens, des personnes, bien sûr, pas dans la bienveillance, toujours et toujours pour faire et pour avoir des intentions de faire du mal aux autres. Donc voilà, si tu as conscience que toi tu es comme ça, déjà vis-à-vis des autres, franchement éloigne-toi tout seul. Tu vois, faire ta révérence et voilà, c'est le mieux. Après, si c'est toi qui le subis, mais que tu le comprends et que tu le sais, pareil, éloigne-toi parce que quand il y a que ça soit toi qui soit comme ça ou que tu le subis, voilà, c'est les influences négatives et la manipulation sur autrui pour avoir des mauvaises intentions et faire du mal aux autres, ce n'est pas la peine, ça ne saute plus. D'accord.
En gros, tire ta révérence, quoi. Donc là, nous avons quoi? On a une femme et on parle de joie. Hein, c'est quelqu'un qui doit avoir souvent le smiley. Ouais, une femme qui doit avoir souvent le smiley, qui sourit, qui est toujours de bonne humeur, voilà, qui crée une bonne ambiance, quelqu'un qui a bon cœur, quelqu'un qui est toujours à donner le sourire aux autres, quelqu'un de gentil, voilà, quelqu'un, voilà, moi, ouais, qui a bon cœur, souriant, la pêche, quelqu'un aussi d'équilibré dans sa tête, dans son cœur, hein. Quelqu'un de stable, quelqu'un qui prend ses responsabilités dans la vie, quelqu'un qui est en balance, quelqu'un, voilà, quelqu'un, pour moi, de plutôt, quelqu'un de très bien, hein, qui respire la joie. Dans son cœur, pour moi, ça a l'air d'aller. Elle est très équilibrée, je le répète. Voilà. Donc, je vois que pour elle, elle va bouger. Elle va bouger. Je vois qu'elle va faire un déplacement. Elle va avoir un déplacement, une ouverture pour elle. Ouais, un voyage, de la route. Il y a quelque chose là pour elle qui arrive pour des déplacements, des voyages. D'ailleurs, il va falloir un peu prendre ses responsabilités vis-à-vis de ça. Je vois des choses qui vont progresser pour elle en faisant ce déplacement. Ou alors c'est elle qui bouge ou quelqu'un vient vers elle, mais je vois des ouvertures. Je vois des ouvertures qui vont faire progresser des choses. On se déplace vers de la famille. Ça peut être aussi elle, la famille. Mais je vois, voilà, je vois des choses qui se débloquent, qui vont se débloquer. On va avoir de la famille. Il y a quelque chose aussi sentimentalement qui arrive. Je la vois progresser, cette femme. Hein. Ouais, ouais. Je la vois progresser. Famille. Je vois qu'il y a des déplacements. On va aller chez de la famille va venir aussi. Je vois aussi des choses qui s'ouvrent pour elle sentimentalement. À la maison, ça progresse tout doux. Ça progresse tout doux. Ouais. Je vois la confiance. Hein. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Puis je vois qu'elle a beaucoup plus confiance en elle. Je vois aussi que c'est quelqu'un qui soutient beaucoup les autres. Je vois qu'on va faire plus confiance, on va lâcher prise. On va commencer à donner sa confiance. Je vois un nouveau départ pour elle. Je vois aussi que on va lâcher prise sur des choses familiales et puis sentimentales parce qu'il va falloir progresser, il va falloir s'ouvrir. Donc je vois qu'on va aller de l'avant. Elle va de l'avant. C'est quelqu'un qui a énormément de patience aussi. Elle a une de ses patiences. Les gens ont confiance en elle. Elle soutient beaucoup de monde. C'est quelqu'un avec qui tu peux faire des accords, que ça soit professionnel, que ça soit familial. C'est quelqu'un qui est toujours à trouver des solutions, à arranger des choses. Hum. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont progresser en famille et sentimentalement pour elle, mais il y a des choses qui risquent de mettre en colère certaines personnes de la famille en lien avec avec sa vie sentimentale. Ouais, ouais. Ça peut être quelqu'un, ça peut être de sa famille. Hein.
parce que elle va progresser dans sa vie familiale à elle et sentimentale, et ça va provoquer ouais, de la colère. Des personnes de sa famille, ça va pas plaire. Et elle va avancer. J'ai l'impression également que il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a qui va mettre en colère une personne aussi en amour. Il y a un lien, il y a des affinités, du cœur, quelque chose aussi sexuellement qui va s'arrêter. Je vois une séparation. Elle, je la vois joyeuse. Mais il y a quelque chose qui va prendre fin, qui coupe cette joie pour elle ou pour quelqu'un. Suite à ça, j'ai quelqu'un qui se sépare, il y a une fracture. J'ai quelque chose qui s'arrête. Une séparation. Je vois qu'elle est heureuse. Voilà, elle a le smiley, elle a l'équilibre. Il y a des choses qui vont s'ouvrir progressivement. On parle d'ouverture, de déplacement, de voyage, des choses qui vont petit à petit progresser dans sa famille, sa vie sentimentale, dans sa maison. Mais je vois aussi de la colère, malgré que ça progresse. Donc, ça peut être elle qui éprouve de la colère. Moi, pour moi, c'est plutôt familial. Puis, on me parle aussi qu'il y a, alors, dans la famille, des affinités, de l'amour, bon. Mais il y a aussi des quelque chose sentimentalement ou quelque chose avec quelqu'un. Hein. Il y a la sexualité qui ressort très très fort entre deux personnes. Il y a quelque chose qui va couper net avec quelqu'un. Je vois la fracture, je vois la séparation. Hein. Donc quelqu'un qui va passer du smiley au déchirement, quelque chose d'éphémère, quelque chose qui va prendre fin. Et il va falloir que quelqu'un, parce que l'équilibre se brise. Moi, j'ai une séparation pour une personne, et il va falloir vraiment, après ça, que une personne arrive à passer à autre chose, guérisse, se délivre. Il y a quelque chose pour moi qui prend fin, hein. Mais ça va être dur parce que on parle de quelqu'un qui va se sentir très seul, qui va avoir du mal à passer la séparation, qui va avoir du mal à retrouver un équilibre dans sa vie. Hein, vraiment quelque chose où la personne va avoir du mal à passer au-dessus. Tu vois aussi, ça peut être que tu vas aller voir des enfants de la famille. Ça peut être aussi que tu as de grands enfants et qu'ils se sentent seuls. Je vois aussi que il y a des enfants qui vont bouger, se déplacer. Il y aura des voyages aussi. Là, j'ai un monsieur qui, pour moi, je te parlais d'une séparation et là, moi, j'ai un homme, hein, un homme. Je vois ses racines quand il était petit, quand il était enfant. Il devait se sentir seul, petit. Je sais pas. Il devait se sentir seul, petit, en étant enfant. Il y a des choses qui, sentimentalement, n'ont pas duré dans sa vie. De toute façon, j'ai quelque chose hein, de déchirant qui s'est arrêté pour lui ou un éloignement sentimentalement. J'ai aussi quelque chose, une grosse fracture avec des enfants. Quelqu'un qui se sent très seul et qui n'arrive pas à surmonter cela, cette solitude. Quelqu'un qui n'arrive pas à retrouver un équilibre dans sa vie, qui n'arrive pas à le surmonter, qui n'arrive pas non plus à prendre de décisions concernant
cette fracture dans le cœur et cette joie qu'on pouvait avoir au passé. Quelque chose de très dur à surmonter. Je vois cet homme qui est comme Steinbeck dans sa vie. Il se passe plus rien. Il a le cœur coupé en deux, ce monsieur. Il avait des enfants, il y a des choses qui vont pas. Les racines, les enfants, lui, je le vois vraiment qui fait une grosse pause dans sa vie. Un besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir. Il est pas bien. Et il est très, très en colère contre de la famille. C'est de la famille qui est très en colère contre lui. Il y a vraiment cette colère en lui. Il y a avec de la famille et puis sa vie sentimentale. D'accord? Moi, je le vois très, très en colère. Alors, au niveau des enfants, les racines, lui, petit, on parle qu'il y a des choses qui progressent. Il y a aussi des choses où on a envie, on se sent seul, on a envie de retrouver un équilibre dans sa vie. On a envie de se délivrer de beaucoup de choses suite à une séparation, fracture dans le cœur, les enfants. On a envie de retrouver un équilibre, on a envie de voyager, on aimerait bien pouvoir se déplacer, mais en ce moment malheureusement c'est un peu limité. Bon, il y a des choses avec les enfants qui mettent un peu de lumière quand même dans le quotidien, voilà. Mais il y a cette solitude dans le cœur de certains hommes, d'accord? Et beaucoup de colère. La famille, la vie sentimentale. J'ai des hommes qui font une pause au niveau de s'engager avec quelqu'un, tout ce qui concerne le mariage, la vie à deux, Pax, mariage, visa en commune. Ça peut être aussi des hommes qui sont pas forcément séparés même du domicile avec la copine ou la femme ou alors ça peut être deux hommes aussi, deux femmes, un homme, une femme, mais bon, ils sont pas forcément vraiment séparés pour certains, mais bon, il y a la grosse fracture des cœurs où pour moi ça ne va pas, hein, et en plus il y a des enfants au milieu et bon vraiment il y a cette colère de cette pause, voilà, hein. Ça m'a l'air très compliqué. Il y a quelqu'un, c'est des hommes quand ils s'engagent quoi. Ils sont fidèles, loyaux, sincères dans leur cœur, hein. Et c'est ça qu'ils veulent et c'est ça qu'ils cherchent, mais aussi au niveau dans la sexualité, hein. Que quand tu te mets en couple, pas 2 jours après, tu m'as compris, coucher avec quelqu'un d'autre, ou voilà, des choses comme ça. Et par rapport à ces femmes, il y a des choses qui se sont arrêtées en amour ou qui vont s'arrêter. Ben, on parle de blessures, de ruptures, de grosses séparations, ou même il peut y avoir des disputes, on casse la vaisselle, on envoie tout dans l'air, et on s'insulte, et on se traite de tous les noms. Il y en a même, ils vont jusqu'à se frapper. Bon, donc il y a de ça, d'accord? Et bon, quelque part, de toute façon, on te dit que c'est une chance, hein. La personne là qui est heureuse, qui sourit, machin, et qu'après va avoir le cœur coupé en deux, quelque chose qui blesse et qui ne dure pas, on te dit que c'est une chance pour toi, que ça ne dure pas, ou que ça n'a pas duré, parce que c'est quelque chose qui t'a fait du mal ou qui va te faire du mal. Et malgré toutes ces blessures, il y a, il y a une chance parce que ce sont des personnes quand même qui arrivent à se relever,
qui font un travail sur leurs blessures, sur tout ce qu'ils peuvent passer. Hein, ça va être que tu vas aller voir, je sais pas, quelqu'un vraiment, un spécialiste pour surmonter tes blessures. Après, il y en a, ils arrivent à le surmonter eux-mêmes. Il y en a, on parle qu'ils se jettent à corps et âme dans leur boulot, qu'ils s'investissent pour retrouver un équilibre de vie et transformer un nouveau départ, qu'il y en a, ils se mettent dans le boulot. Ah bon, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses où on ne sait pas trop où on va, hein, sentimentalement. Hein, on est beaucoup dans la confusion. S'il y a des choses incertaines sentimentalement aussi, on ne sait pas trop parce qu'on peut être blessé ou on a pu être blessé aussi par le passé. Et c'est vrai qu'il y en a, je vois, qui sont beaucoup dans le travail et sentimentalement, c'est un peu, on ne sait pas. Hein. Voilà, c'est un peu le brouillon dans la tête, c'est tout emmêlé, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas où on va, on ne sait pas trop. Bon, c'est un peu tout cafouillé dans la cervelle, quoi. Hein. Et puis, bon, donc c'est vrai qu'il y en a, leur équilibre, c'est le travail, c'est le boulot. Il y en a aussi, on parle que ils savent pas, ils sont seuls, ils pensent énormément, ils savent pas réellement ce qu'ils veulent dans leur vie sentimentale. Est-ce que je m'ouvre? Est-ce que je vais faire une rencontre? Il y en a, ils ont quelqu'un. Est-ce que je vais le voir? Est-ce que je vais pas le voir? Voilà, ils savent pas trop ce qu'ils veulent, ils savent pas trop. Ils sont paumés en fait. Et puis alors, sans parler. Oh là là, il y a quelque chose qui m'énerve là, j'ai le pied. Et puis alors, sans me parler de ceux qui ont été blessés aussi parce qu'il y en a, ils sont en couple et qu'ils ont quelqu'un d'autre. Bon ben voilà, donc on te blesse. Hein, on te blesse consciemment ou inconsciemment, mais on te blesse. Il y a ceux aussi qui ont 50 personnes dans leur vie, forcément, ils te blessent. Parce que ce sont des personnes qui ne, que ça soit ceux qui sont en couple que tu rencontres et qui te disent, euh, qui viennent vers toi, alors tout en sachant pertinemment qu'ils sont en couple, ça aussi, ça blesse. Ça aussi, ça met l'esprit, tu sais plus où t'en es à force. Voilà. Et puis ceux aussi qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans leur vie, même s'ils ont personne et qui savent pas, ils sont paumés dans leur propre cœur et dans leur propre blessures personnelles de leur passé, ça aussi, ça blesse. Ça aussi, c'est très mauvais pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc bien sûr, quand tu tombes sur des gens qui ne savent pas où ils en sont eux-mêmes dans leur propre vie, même s'ils sont célibataires, et que eux-mêmes, ils ont des blessures sur quelqu'un et que eux-mêmes, ils ne savent même pas si avec toi, ils comptent, euh, si eux-mêmes, ils comptent faire quelque chose avec toi parce qu'ils n'ont même pas réglé leurs blessures du passé, sans parler de ceux qui sont en couple et qui ne savent même pas, ils viennent vers toi, mais eux, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent dans leur couple et ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire avec toi. D'accord? Et dans le boulot, il y a des choses aussi comme ça, hein, d'accord? Il y en a dans le boulot, il y en a, ils se disent, ouais, j'ai une chance au travail, je vais faire un investissement avec plusieurs personnes. Ouais, je vais les contacter ou je vais parler avec eux, tout ça. Ça pourrait être pas mal qu'on fasse un investissement à plusieurs. Mais après, le problème, c'est qu'ils commence à se créer des confusions, des doutes dans les communications avec un, avec l'autre. Bon, chacun parle, machin. Et après, ça fait plein de nœuds dans le cerveau de toutes ces personnes. Et ça, c'est très compliqué aussi. Bon. Alors après, bien sûr, ça crée des gros problèmes, autant dans le professionnel que dans la vie sentimentale. Euh, on fait une croix sur certains projets professionnels avec des personnes. On fait aussi une croix sur certaines personnes sentimentalement. Et après, bien sûr, c'est le grand mélodrame. C'est oui, on me rejette. Et oui, je fais une croix parce que tu comprends. Il y a trop de jalousie. Ça embrouille le cerveau. Et il y a de la jalousie. Et lui parle à lui, elle parle à... Dans tous les domaines, hein, sentimentalement ou professionnellement. Voilà, je vois que des problèmes. D'accord? Trop d'énergie négative. Voilà.
trop de mauvaises énergies dans les cœurs, que ça soit dans le professionnel ou que ça soit dans le sentimental. Il y a des choses, cet homme par exemple, en amour, lui franchement il peut faire une croix. Hein. Une croix, là il en pose dans de la communication avec quelqu'un de cœur où il espère se marier ou conclure ou alors il est déjà. Mais franchement il peut faire une croix. Moi ça on me le dit. Il peut faire une croix, même si là, ouais, on fait une pause, patin coupé. Moi, on me parle de colère, de fracture, de break, et qui peut faire une croix. Il y a vraiment ce truc d'un rejet sur un des deux. Ou c'est lui, ou c'est elle, ou c'est les deux hommes, c'est les deux femmes, tout dépend de la sexualité. Mais c'est vraiment des mauvaises énergies. Dans le travail, il y a la même chose aussi pour certaines personnes. Ou ben, comme c'est trop dans la négativité, hein, on travaille avec plusieurs personnes, à force, eh ben, ça part excusez-moi, en biberine, où on fait des partenariats, des machines, où on fait des investissements à droite, à gauche, et ça part en biberine aussi. Et là, c'est que ça soit professionnellement ou même dans le sentimental, il y aura des décisions. Il y a trop de rivalité, il y a trop de personnes au milieu, et à un moment donné, ça ne marche plus. Donc aussi sentimentalement, je vois que quelqu'un va prendre des décisions. C'est trop dans la négativité pour un engagement avec quelqu'un, ou alors quelqu'un qui est déjà engagé, mais ça, la personne se fait rejeter. C'est la négativité dans cette alliance, hein, dans la loyauté sexuelle et dans l'amour. Donc j'ai quelqu'un de toute manière qui va prendre une décision. En amour, des choses qui se sont arrêtées ou qui s'arrêtent, les blessures, des histoires d'amour éphémères qui ne durent pas, qui ne dureront pas et qui n'ont pas duré non plus dans le passé. Je vois aussi des échanges de communication, mais ça fait mal, ça blesse, d'accord? Ça blesse dans le cœur, on n'est pas bien. Voilà. J'ai quand même, comme on dit, une chance sentimentalement qui arrive avec une personne. Quelque chose qui va faire du bien au cœur, hein, mais bon, c'est vrai que, d'ailleurs, vraiment, la communication est top, là. Hein. Est top, tu te comprends, vous comprenez, l'écoute mutuelle dans la relation, voilà. Mais, oh, punaise. Il y a des choses quand même troubles, hein. Parce qu'il y en a, oui, il y en a, il y a la rivalité sentimentale, hein, qui vient un peu perturber la couscoussière, hein. D'accord? Ils sont en couple, ils ont quelqu'un d'autre. Ou alors, un, il est célibataire, mais il y a plusieurs personnes. Il y a un peu des choses troubles quand même, hein, chez certaines personnes, hein. D'accord? Bon. Il peut y avoir des enfants jaloux aussi. Jaloux dans la famille, hein. Ça arrive, hein. Des gosses jaloux, hein, de la vie sentimentale de leurs parents, hein, qui ne le supportent pas, hein. Il y en a, hein. Il y en a, hein. Ouais, non, mais là, c'est pour certains, je vois pas il y en a, franchement, si vous espérez vous remettre avec la personne ou que ça s'arrange, ça ne s'arrangera pas, hein. Il y a trop des choses troubles, louches, on ne parle pas. Il y en a, ils communiquent pas avec quelqu'un. On reste. Voilà. On parle pas. Dans le couple, de les problèmes, pas les problèmes, on n'en parle pas. On reste dans cette ambiance pourrie, dans ce break avec ces mauvaises énergies où tout le monde est dégoûté. Et on réfléchit, on se fait rejeter.
Et on est là, on réfléchit. Et on réfléchit. Ouais. Avec tous ces secrets, il y en a, ils ont 2 personnes. Et ils sont là. Et ils réfléchissent, ils sont dans le silence. Mais franchement, arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Moi, c'est ce qu'on me dit. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de rester dans le silence. La cafetière va exploser. Arrêtez, c'est trop. En plus, ça donne vraiment de mauvaises ambiances. En plus, il y a la fracture dans le couple. Le cœur n'est pas là, la fidélité n'y est plus. Arrêtez, hein. Puis il y en a qui peuvent espérer aussi qu'ils se réconcilient, qu'ils se reparlent, que comme ça reparte comme à l'an 40. Voilà. Eh ben non, on dit qu'il n'y a plus, c'est fini, il y a le rejet, tu peux faire une croix même sur la communication, il n'y a plus cette stabilité avec la personne. Voilà. Quelqu'un qui a fait le choix. Après, on parle également de la nouveauté. D'accord? Quelqu'un qui va avoir une éclosion de tous ses secrets, de tout ce qu'on ne dit pas. Quelqu'un aussi qui va décider d'aller sur du changement, prendre la décision d'être avec une personne fidèle, loyale, à tous les points de niveau, sexuel et dans le cœur. Hein. Voilà, il y a trop de négativité, d'accord? Il y en a, ils ont peur aussi d'ouvrir son cœur. Il y en a, ils ont peur de parler. Il y en a, ils ont peur de dire plein de choses à quelqu'un, ou une nouvelle personne qu'on rencontre. Bon, on est dans des peurs sentimentales, peur de s'ouvrir, peur de parler à quelqu'un, peur de lâcher prise, peur d'aller sur quelque chose de nouveau avec une personne. Il y a beaucoup de trahison, même d'amis, hein, entre amis, hein, d'accord, à qui tu fais confiance. Hein. Il y en a, ils vont lâcher des peurs, ils vont aller de l'avant avec des amis, ils vont leur faire confiance et ils vont se trahir. Donc, franchement, fais attention. À la limite, c'est mieux de rester dans tes peurs au niveau des amis, plutôt parce que franchement, j'ai encore des trahisons qui vont arriver sinon. Donc voilà. Hein. Et en plus, il y en a, ils ont énormément de patience. Hein, de patience pour te trahir et que tu commences à parler et que tu ouvres ton cœur à la personne, tu vois. Donc fais très attention, d'accord? Là aussi, on me parle d'amitié, des choses assez troubles. Je vois des problèmes entre amis. Ou ils vont se faire confiance, il y en a. Il y aura même des réconciliations entre eux, mais il y aura encore des trahisons. Donc, ils ont énormément de patience, ces gens-là, s'il le faut. Donc, fais très attention à tout ça. Je vois aussi qu'il y en a, bon, ben, dans le cœur, des grosses souffrances, hein, des triangulaires, des personnes qui ont plusieurs personnes dans leur vie, et ça parle à plusieurs personnes, et blabla. Et après, bon, ben, quand on trouve chaussure à son pied mieux que toi, il y en a même, ils se réconcilient et ils t'éjectent, comme si tu n'étais rien, hein, d'un coup tu es négatif ou négative, d'un coup on prend la décision que, bah, hop, on retourne avec son ex, que finalement c'est beaucoup mieux pour certains. Ah, toi après tu es là, tu ne comprends pas qu'est-ce qui t'arrive, que la personne ne te parle plus, que et sous silence, et toi tu réfléchis, mais pourquoi il me parle plus, mais pourquoi elle ou elle me parle plus, je comprends pas, pourquoi on me parle plus, et tu vas commencer à te dire mais pourquoi, peut-être qu'il a pris une décision, mais il m'avait dit peut-être qu'on aurait un changement ensemble, et on ne te parle plus. Donc il y a un peu de tout. Mais c'est vrai que là, moi, je vois des personnes vraiment qui vont prendre hein, des décisions et d'aller vers une personne fidèle et sincère à tous les points de niveau, à tous les points de niveau, hein, oui. Donc j'ai vraiment ce truc où voilà, il y a trop des énergies négatives hein, sur différents cas. Donc après, tu as les célibataires qui, y en a, laisse tomber. Parce que c'est pas parce que tu es célibataire que tu t'es pas forcément sérieux. Hein. Et puis il y en a, c'est pas ça, c'est qu'il y en a, ils ont même pas guéri des choses de leur passé
et de suite, hop, il se réenquille sur autre chose, mais en se disant, on sait jamais, hein, si mon ex y revient, alors toi, après, t'es là au milieu, mais c'est toi si l'ex revient, c'est toi qui en souffre après, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Voilà, moi, on me parle de choses comme ça. Donc, en fait, tant que tu n'es pas rétabli de quelque chose, ne va pas pourrir la vie d'une personne qui a le cœur en joie et qui demande juste à aimer quelqu'un. Donc, souffre seul, souffre dans le silence et va pas chercher quelqu'un parce que la solitude ou que tu as envie de relations sexuelles, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Donc voilà, donc je te fais de gros bisous et je te souhaite une excellente journée, soirée, bye bye.